J'ai reçu un nouveau microscope et j'en profite pour faire une vidéo. Nous allons parler des différentes parties d'un microscope optique et leurs fonctions. Cette partie est le statif ou la tête du microscope qui supporte les tubes portes oculaires. Les tubes portes oculaires logent les oculaires et sont formés le plus souvent de deux lentilles convergentes. Dans cette petite boîte, il y a également les objectifs. Ça, c'est l'objectif 100x. 100, c'est le nombre de fois que cet objectif est capable d'agrandir un objet. L'objectif 40x donne une image 40 fois plus grande que l'objet. Je vais essayer de vous montrer à l'intérieur de l'objectif. Un objectif est un système de lentilles qui capte la lumière de l'objet observé et la fait converger pour former une image grossie et renversée de l'objet. Chaque objectif est formé de plusieurs lentilles convergentes. Parlons maintenant des oculaires. Un oculaire est un système de lentilles agissant comme une loupe devant lequel on place l'œil et qui donne une image grossie de l'image issue de l'objectif. Le chiffre inscrit sur l'oculaire indique le nombre de fois qu'il grossit cette image formée par l'objectif. Donc, l'oculaire et les objectifs permettent de déterminer le grossissement obtenu lors de l'utilisation de microscopes. Le grossissement est le rapport entre le diamètre de l'image observée au microscope et le diamètre de l'objet en réalité. Pour le connaître, il faut tenir compte du grossissement de l'objectif utilisé ainsi que du grossissement de l'oculaire. Si on utilise un oculaire de 10x et un objectif de 4x, on obtient un grossissement de 40 fois. Un oculaire de 10x et un objectif de 10x donnent un grossissement de 100 fois. Un oculaire de 10x et un objectif de 40x donnent un grossissement de 400 fois. Un oculaire de 10x et un objectif de 100x donnent un grossissement de 1000 fois. La potence, partie verticale du microscope, il soutient les pièces, tubes portes oculaires, platines, etc., comportant les mécanismes de mise au point. Le condensateur, système optique comportant généralement deux lentilles qui concentrent la lumière émise par la lampe sur l'objet à étudier. Ça, c'est le revolver, pièce circulaire supportant les objectifs. On va essayer de regarder à l'intérieur du porte-tube, partie supérieure de la potence qui soutient la tourelle porte-objectif. Vis de contrôle du condensateur. Elle permet d'élever ou d'abaisser le condensateur. Réglage du diaphragme. Ce dispositif permet de déterminer la quantité de lumière illuminant l'objet. Vis macrométrique. La vis macrométrique permet d'ajuster rapidement la distance entre l'objectif et l'objet à examiner. Elle sert à faire la mise au point grossière. Vis micrométrique. Dispositif permettant d'ajuster la distance entre l'objectif et l'objet pour effectuer une mise au point de grande précision. Le variateur permet d'augmenter ou de diminuer l'intensité de la lumière. Vis de commande du chariot. Dispositif permettant de déplacer le chariot de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Vis de guidage de la platine. Dispositif permettant de déplacer la platine de l'arrière vers l'avant ou de l'avant vers l'arrière. Vis de réglage du condensateur. Vis permettant de centrer le faisceau de lumière du condensateur dans le champ de vision en le déplaçant dans un plan horizontal. Le valet. Lame métallique sous pression servant à maintenir la lame porte-objet sur la platine. Maintenant,
On va placer la tête du microscope sur la partie supérieure du tube porte-objectif. Tout d'abord, il faut dévisser la manette Binotrino, ensuite placer la tête et l'ajuster. Ça doit être facile. J'ai l'habitude d'installer des microscopes. Je n'ai jamais eu autant de difficultés à placer la tête. J'ai pensé que ça allait être facile, mais pas du tout. J'ai galéré. Avant finalement de trouver la manière de faire entrer la tête, de la glisser et de l'ajuster. Maintenant, on va placer les objectifs. Le revolver ou tourelle porte-objectif est percé de 4 ouvertures. Chaque ouverture comporte un dispositif permettant de visser un objectif. Au moment des entretiens, il suffit de les dévisser pour les nettoyer. Pour placer les oculaires, il suffit simplement de faire glisser les oculaires à l'intérieur des tubes porte-oculaires. Le bouton on-off qui permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil. Le port pour l'insertion du câble d'alimentation. La platine. Plaque métallique percée d'un orifice central sur laquelle sont disposés la lame porte-objet et les éléments qui en assurent le maintien. Le pied. Cette partie assure la stabilité de l'appareil et supporte tout l'ensemble. La source lumineuse. Elle est souvent incorporée au pied et sert à illuminer l'objet. Le diaphragme iris. Il est fixé sous le condensateur. Il s'ouvre et se referme grâce à une tige de contrôle. Il sert à laisser passer plus ou moins de lumière en provenance de la source lumineuse et permet ainsi de contrôler la quantité de lumière qui arrive à l'objet. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous recommande de regarder la vidéo qui s'affiche en haut à droite. À la prochaine!